y est, je crois qu'on est live. Coucou à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver en live. Je vais attendre qu'Insta vous prévienne. Et puis on va aborder un gros dossier qui est celui des problèmes de peau. Chez le chien et le chat. Allez, je vous laisse encore quelques instants vous installer et puis on va commencer. Le replay sera dispo, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on va aborder les grandes causes en fait des problèmes de peau. Parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, un gros dossier. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais voilà, afin d'être synthétique, en fait, j'ai vraiment récapitulé ça voilà, de façon claire, compréhensible. Coucou Valentina. Allez, on y va. De toute façon, comme j'ai dit, vous pourrez voir en replay si vous ne pouvez pas assister au live. Donc, déjà, si vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes confronté actuellement à ce genre de problème chez votre animal, des problèmes de peau, quels qu'ils soient, chez votre chien ou chez votre chat. Si c'est une problématique récurrente, si vous avez réussi à vous en sortir ou pas, si c'est toujours en cours, que j'ai comme ça une petite idée de là où vous en êtes dans votre propre parcours avec votre animal dans cette problématique-là. Et puis donc, les problèmes de peau, comme j'ai dit, gros dossier, parce que en fait, c'est une des raisons principales. Je crois que c'est soit la première, soit la deuxième. En tout cas, c'est vraiment dans le top 3 des raisons pour laquelle on vient consulter le vétérinaire. Donc, c'est quand même pas du tout négligeable. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup, très régulièrement. Donc, c'est un sujet une problématique auquel les vétérinaires sont confrontés, je dirais quasiment, sûrement même tous les jours. Donc, il y a vraiment je dirais presque une épidémie de problèmes de peau. Hein. Même moi, je vois très très régulièrement. On vient me voir, je vais en parler un petit peu après. Valentina, j'ai un de mes chats qui se gratte pas mal et des fois il y a des zones où il n'y a pas de poils. Ok. Ça c'est effectivement aussi une problématique que j'ai rencontrée, surtout pour les chats. Des fois, il n'y a même pas besoin d'y avoir de plaies en fait, mais c'est juste que il se nettoie dans des endroits, il n'y a même plus de poils. C'était le cas de Chelly. J'ai fait déjà plusieurs posts avec Chelly, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, on est vers la fin de l'accompagnement. Il se peut qu'on renouvelle parce qu'il y a encore voilà, un petit peu de travail à faire, même s'il y a des gros progrès. Je vous en parlerai un petit peu après. Mais ok, d'accord. Donc la peau, on va prendre les choses à la base. Coucou Marjo. La peau, qu'est-ce que c'est? Alors la peau, c'est le plus grand organe du corps. C'est un organe qui fait partie des émonctoires, c'est-à-dire que c'est un organe qui détoxifie
Et donc par la peau, eh bien, il y a un processus de détoxification qui peut se faire quand il y a une surcharge de toxines dans le sang. Et la peau est parmi les premiers émonctoires en fonction du terrain aussi de l'animal, par où il peut y avoir en fait des toxines qui sortent, une inflammation, ça aussi je m'en parlais, qui s'exprime. Donc c'est un organe de la détox, en tout cas il fait partie du groupe des organes de la détox. La peau c'est un organe qui protège contre les agressions extérieures, qui protège bien l'intérieur du corps, les organes. Il participe à la régulation de la température, et puis aussi la peau, eh bien, elle sécrète des substances aussi à l'intérieur du corps et aussi vers l'extérieur du corps. Donc elle a pas mal de fonctions, la peau. Et puis bien évidemment c'est aussi un des organes des 5 sens qui participe donc à la perception de l'environnement et qui est absolument fondamental dans l'évolution d'un être au niveau de son environnement, au niveau social. La peau joue un rôle absolument fondamental. Coucou à celle qui arrive. Donc voilà, donc la peau c'est un organe qui est très sensible et je dirais que c'est un terrain idéal pour montrer, du fait que c'est un émonctoire, un terrain idéal pour en fait montrer beaucoup de choses, de déséquilibres qui se passent au niveau du corps. Donc même un tout petit peu, un faible taux d'inflammation, eh bien ça peut s'exprimer, c'est pas toujours le cas, encore une fois il y a le terrain de l'animal qui rentre en jeu, mais qui peut s'exprimer au travers de la peau, et il suffit vraiment de pas grand chose pour que ça s'exprime au travers de la peau par un processus inflammatoire et qui va impacter plus ou moins eh bien la qualité de vie de l'animal, parce que j'ai déjà vu des animaux vraiment dans un sale état qui se grattent constamment. Par exemple, j'ai parlé récemment de Koda qui en fait elle est obligée de porter une combinaison en fait pour éviter de se gratter parce que c'était devenu infernal. J'ai déjà vu aussi surtout des Golden Retrievers qui ont vraiment qui avaient des plaies, plusieurs d'entre eux. J'ai vu il y avait vraiment des plaies au niveau du corps, des plaies dont des hotspots. Assez pas belles, et en fait c'est des animaux qui se grattent constamment, qui sont vraiment dans un état de détresse assez avancé, donc ça impacte forcément leur qualité de vie, et puis bien nous forcément aussi parce qu'il faut gérer ça, et puis le mal-être de l'animal, etc. Surtout que souvent enfin en tout cas au travers des personnes qui sont venues me consulter, c'est souvent un parcours qui peut être plein d'embûches pour plein de raisons, et on va en parler là. Pour celles qui arrivent là, n'hésitez pas à me dire si vous êtes confrontés vous-même à cette problématique là, ou si vous l'avez été, et puis peut-être partager comment vous vous en êtes sortis. Je pense que ça peut aider tout le monde. Et puis moi j'aimerais bien savoir aussi. Alors, les problèmes de peau, c'est pas évidemment quelque chose qui met en danger la vie de l'animal. Cependant, surtout que j'utilise beaucoup la médecine chinoise, et en fait, tout ce qui est des symptômes, c'est vraiment à prendre en compte et de façon sérieuse le plus tôt possible, parce que c'est le signal que quelque chose ne va pas. Donc plus on le prend tôt, plus on a des chances de le guérir, de le soigner rapidement et de façon permanente. Encore faut-il aller vraiment à la cause racine de la problématique.
Le souci que je vois, c'est que de ce que j'ai pu entendre et ce à quoi je suis confrontée, c'est que la médecine conventionnelle actuelle, la médecine vétérinaire conventionnelle actuelle, atteint, on va dire, plus ou moins des limites dans le fait de soigner ces pathologies, ces diverses pathologies de la peau. Et en fait, les personnes qui viennent me voir, eh bien, elles sont souvent dans une impasse où, en fait, elles ont un petit peu utilisé toutes les options qu'elles avaient au niveau, on va dire, conventionnel et soit l'animal est obligé d'être constamment sous corticoïdes ou alors eh bien c'est faut mettre des crèmes aussitôt qu'on arrête ça revient ou alors il y a un plateau et on n'arrive pas à se débarrasser complètement de la chose. Donc on voit quand même que malgré tout la médecine vétérinaire conventionnelle a atteint des limites et malheureusement, j'ai envie de dire, je vois très souvent en fait des vétérinaires qui passent à côté en fait de la cause racine. Et c'est vrai que là, la communication animale, les soins énergétiques, médecine chinoise, naturopathie, moi je combine tout ça. Et c'est vrai que ça donne vraiment un spectre d'action et de compréhension de la problématique qui est bien bien plus large que la médecine conventionnelle. Donc moi ça me donne vraiment beaucoup d'informations sur ce qui se passe au niveau biologique, ce qui se passe au niveau émotionnel, etc. Et je vais aussi en parler juste après. Donc je vois que la majorité des personnes qui viennent me voir arrivent à un point en fait où la médecine conventionnelle a ses limites. Je dis pas évidemment que il faut on va dire contourner le vétérinaire, c'est pas ça parce que ça peut être déjà l'animal a besoin d'un soulagement immédiat et ça peut être vraiment nécessaire pour l'animal d'avoir un soulagement immédiat, mais le problème et le souci que je vois c'est quand c'est à long terme, comme par exemple l'utilisation de corticoïdes à long terme qui crée toute une série de problématiques après au niveau du corps et d'autres maladies. Donc voilà, mais en tout cas à court terme, une approche vétérinaire, c'est intéressant, mais je vous conseille vraiment de ne pas négliger ces problèmes de peau, puisqu'ils peuvent avoir vraiment des causes très diverses, très variées. Et il faut encore une fois comprendre la cause racine de tout ça. Et c'est souvent là où je vois qu'il y a des petits soucis au niveau médecine conventionnelle où en fait on traite qu'au niveau de la peau et on ne traite pas en fait au niveau holistique, au niveau du corps en entier et éventuellement même au niveau des déséquilibres émotionnels. Donc voilà en fait le tableau un peu des personnes qui viennent me voir et en général elles sont vraiment au bout du rouleau parce que il y a pas grand chose qui marche et puis voilà c'est aussi très fatigant émotionnellement de voir son animal qui est aussi pas bien, surtout quand ça s'éternise et qu'on n'arrive pas à en venir à bout, hein. Alors, donc, pour aider à essayer de comprendre la cause racine de ces problèmes de peau, comme je l'ai dit, j'utilise plusieurs approches et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, de combiner toujours une approche conventionnelle avec une approche plus holistique parce que ça va vraiment, mais vraiment vous ouvrir le champ des possibles et vous permettre d'aller plus rapidement à la cause racine de ces problèmes de peau. Parce qu'il faut bien comprendre que ces problèmes de peau sont vraiment des symptômes d'autre chose. Ce n'est pas
quelque chose, une maladie telle qu'elle, même si c'est considéré comme ça en médecine vétérinaire, tout ce qui est approche naturopathique, holistique, on voit plutôt ces pathologies-là comme des signaux de quelque chose d'autre, plus profond qui se passe au niveau, chez l'animal. Donc, je vous encourage vraiment à vous faire accompagner dans ce sens-là pour vraiment ouvrir le champ des possibles pour aider votre animal et de ne pas attendre, comme je le vois en fait, qu'on arrive au bout d'un parcours vétérinaire où il n'y a plus grand chose à faire, le vétérinaire n'a plus beaucoup d'options à offrir et donc en fait il n'y a pas grand chose à faire. Et là en fait le travail à faire au niveau on va dire holistique et naturel, il est beaucoup plus dense, il peut être beaucoup plus long, voilà, prendre plus de temps pour venir ramener un équilibre au niveau du corps. Donc voilà, plus vous vous y prenez tôt et vous prenez pas ça à la légère, et plus en fait il y a des chances de vraiment aller régler le problème de façon permanente et rapide. Donc la communication animale, c'est vraiment un chouette outil pour comprendre ce qui se passe. Et les soins énergétiques aussi. Ce sont vraiment mes deux approches, on va dire, en premier en fait, que j'utilise pour comprendre ce qui se passe chez l'animal, sachant que en fonction de ce qui se passe, eh bien, ça va pas être toujours nécessairement une communication animale ou un soin énergétique. Je fais vraiment en fonction de ce que me décrit la personne et ce que je peux ressentir déjà de l'animal. Des fois, on va plus aller vers une communication animale, des fois, on va aller directement vers un soin énergétique. Pourquoi? Parce que en fait, la communication animale, eh bien, c'est un dialogue. Je vois qu'il y en a pas mal qui arrivent. Coucou à tout le monde. La communication animale, ça va donner des informations en fait qui sont au niveau du domaine conscient de l'animal, c'est-à-dire il va nous partager des choses qu'il sait, qu'il ressent, voilà, donc dont il a conscience. Donc ça peut être un petit peu limitant. Au niveau des soins énergétiques, on va plus loin, puisque là, on va dans des domaines où en fait, l'animal n'a pas forcément conscience que c'est la cause du problème. Et donc, le soin va venir vraiment travailler plus en profondeur. Des fois, il y a vraiment besoin de combiner les deux. Comme par exemple, je pense à Chelly, on a commencé par un soin qui a apporté déjà beaucoup d'informations sur ce qui se passait. Pour vous donner une petite récap de ce qui se passe avec Chelly, c'est que en fait, elle avait des problèmes où elle se léchait beaucoup. Et en fait, elle avait perdu tous ses poils au niveau du ventre. Elle avait aussi des soucis digestifs. Et puis, elle avait aussi, dans le passé, elle avait eu d'autres pathologies qui avaient été réglées. Enfin, il y avait vraiment quand même déjà un schéma quand même qui se profilait. Et donc, on a commencé par un soin énergétique pour aller commencer à enclencher un processus de guérison. Il y a pas mal d'infos qui sont ressorties, mais j'ai suggéré une communication, on a fait une communication pour aller plus dans l'aspect conscient avec Chelly, et en fait elle a partagé beaucoup de choses au niveau émotionnel. Et donc, il était vraiment évident qu'en combinant en fait l'approche du soin et l'approche de la communication animale, qu'il y avait vraiment une racine émotionnelle là-dedans. Et ensuite, quelques semaines après qu'on ait commencé à travailler, elle a été diagnostiquée par un cancer. Et en fait,
la cause de ce cancer, en tout cas d'après les informations que j'ai pu avoir à travers la communication et le soin, c'était clairement quelque chose d'émotionnel. Donc, et puis là avec Chelly, elle est sous chimiothérapie, donc en fait on peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc là en fait on est vraiment une approche au niveau des soins et de certains compléments, et à terme de changer le régime alimentaire. Mais ça je vais y revenir un petit peu après. Donc voilà, donc toutes ces médecines là holistiques, eh bien ça permet vraiment d'aller d'aller aider le processus de guérison, là en fait où la médecine conventionnelle ne va pas. Et par exemple dans le cas de Chelly, sa gardienne m'a fait part du fait que le vétérinaire avait diagnostiqué une allergie alimentaire. Et alors moi j'ai senti que c'était absolument pas du tout là que ça se passait en fait. Donc elle était sous des croquettes, enfin elle prenait des croquettes spéciales hypoallergéniques, et en fait ça venait que aggraver la chose. Donc moi je fais que donner des recommandations, après bien sûr c'est la personne qui décide, mais elle était complètement d'accord pour les soins et puis à terme changer le régime alimentaire, mais il n'est pas question en tout cas pour le moment vu qu'elle est sous chimio. Donc au niveau des... alors n'hésitez pas, parce que je vois qu'il il peut y avoir des questions, il y a pas mal de monde là qui est passé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre. De toute façon, je pourrai aussi y répondre après en replay. Donc, au niveau des réactions qu'il y a au niveau de la peau, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système immunitaire, il est vraiment au cœur de ces réactions inflammatoires. C'est un organe, comme j'ai dit, qui va réagir à la moindre agression, en fait, à la moindre élévation des taux de toxines. Et donc, ça réagit, ça peut en tout cas réagir par la peau. Une réaction inflammatoire au niveau de la peau, c'est une réaction immunitaire. Donc, il y a vraiment une histoire de système immunitaire qui est un petit peu déréglé, ou qui est vraiment très hyperactif quand il y a des problèmes de peau, surtout s'ils sont chroniques. Là, il y a vraiment quelque chose, une cause racine qui est au-delà de la peau, hein, qu'il faut vraiment aller explorer. Alors, la première raison pour laquelle, en fait, il y a des problèmes de peau, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, et aussi ça peut être des besoins qui sont non comblés chez l'animal et qui peuvent en fait se manifester par la peau. Donc ça, c'est souvent, très souvent même, pas diagnostiqué par les vétérinaires. J'en ai vu quand même certains qui ont une certaine sensibilité et qui peuvent, surtout ceux qui sont comportementalistes aussi, ils peuvent avoir cette sensibilité et comprendre qu'il y a quelque chose émotionnel chez l'animal, mais je dirais ceux qui font les vétérinaires qui font de la médecine conventionnelle, eh bien ils passent très souvent à côté de cette problématique-là. Donc, et donc c'est mal diagnostiqué, donc mal traité, et donc le problème continue. Donc là encore une fois, si vous ne savez pas ce qui se passe avec votre animal, et puis surtout si c'est quelque chose qui revient, vous avez du mal à vous en débarrasser, eh bien explorer voilà, les soins énergétiques et la communication animale. Ça peut vraiment changer vraiment les choses au niveau de l'approche pour venir soigner la problématique.
Et oui, puis comme je disais, en fait, cette problématique émotionnelle qui se traduit au niveau de la peau, et ben c'est mal traité, donc c'est souvent pris pour une sensibilité, donc enfin, on appelle ça des allergies alimentaires. En fait, c'est pas des allergies, c'est plutôt des sensibilités alimentaires la plupart du temps. La deuxième raison que je vois aussi beaucoup, c'est l'alimentation. Coucou Aurore. C'est l'alimentation. Ça revient très régulièrement. Pourquoi ça revient? Alors, on va juste poser le cadre pour que vous compreniez bien l'alimentation traditionnelle faite à base de croquettes. La majorité de nos chiens et de nos chats, eh bien, ils sont nourris aux croquettes. Et maintenant, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites. Et maintenant, c'est clairement établi en fait que les croquettes, c'est une alimentation ultra modifiée. Et on sait bien qu'en médecine humaine, pour notre bien-être, on nous recommande souvent de manger nos fruits et légumes et d'éviter des aliments transformés. Donc, faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'un aliment ultra transformé serait bon pour notre chien ou notre chat, mais serait pas bon pour nous. Il y a quand même une déconnexion à ce niveau-là. Et puis aussi, c'est bien connu que les processus de chauffage, donc les croquettes, ce sont des aliments qui sont chauffés à haute température pour tuer toutes les bactéries, même si au final ça se veut un produit relativement stérile, mais ça ne l'est pas. Eh bien, c'est chauffé à haute température et ça c'est clairement établi que les aliments qui sont chauffés à haute température ou surchauffés, eh bien, déjà d'une part, ils perdent leur qualité nutritive et d'autre part, ça crée des composés cancérigènes. Donc, ces composés-là se retrouvent dans les croquettes et à moyen terme, eh bien, ça vient vraiment impacter la vitalité de l'animal et ça peut entraîner clairement des cancers puisque ça a été établi que ces composés cancérigènes, ils viennent directement impacter la qualité de notre ADN, surtout ce qu'on appelle les télomères, qui sont les bouts des chromosomes en fait, et on peut évaluer la longévité d'un animal grâce à la longueur des télomères. Donc il y a vraiment une connexion entre l'alimentation et la longévité, la vitalité de nos animaux. Donc voilà, c'est vraiment pour vous poser le cadre des croquettes et donc c'est vraiment de se poser la question quel est l'impact à moyen terme déjà de manger que des croquettes. Et je vois beaucoup d'animaux qui sont nourris à ça et qui ont plein de pathologies différentes, entre autres des problèmes de peau, mais pas que en fait. C'est tous des signaux d'alarme en fait qui montrent clairement un taux d'inflammation dans le corps qui est quand même élevé. Et là, vraiment, il y a tout un travail à faire de détoxification de l'organisme et d'amener vraiment de la vitalité, de soutenir le système immunitaire, voilà, pour améliorer tous ces symptômes-là. D'ailleurs, je repense à, il y a un bon exemple, c'est un collet nain. Sa gardienne était venue me voir parce qu'elle était au bout de sa vie, elle en pouvait plus en fait, et le pauvre, il avait des endroits où il avait plus de poils et ça durait depuis des années. Il n'arrêtait pas de se gratter. Et là, encore une fois,
eh bien là, le vétérinaire avait diagnostiqué ça comme étant une sensibilité alimentaire. Donc il était passé à travers tout plein de processus de monodiète pour identifier l'allergie, etc. Des différentes croquettes. Enfin voilà, je vous passe le topo. C'était assez long, compliqué, et en plus ça n'avait pas mené à d'amélioration du tout. Et donc, on avait fait une transition alimentaire vers un régime cru, et le changement a été spectaculaire, et en plus en très peu de temps. Alors, je dis pas que c'est toujours le cas, parce qu'il faut encore une fois prendre en compte le terrain de l'animal. Voilà, ce qu'il est en train de traverser là, son passé, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, chez lui, ça avait vraiment été spectaculaire et rapide. Là, par exemple, avec Koda, eh bien, elle avait quand même déjà des signaux qui indiquaient des allergies saisonnières, en fait, où pendant l'été ou fin d'été, elle fait des allergies au niveau de la peau. Et en fait là, eh bien, sa gardienne m'a contactée parce qu'en fait, c'était devenu en fait tout au long de l'année. C'est pour ça qu'elle porte sa petite combinaison pour éviter de se gratter. Donc là, avec Koda, c'est une chienne qui est anxieuse, mais la problématique est plus au niveau chez elle. Enfin, il y a deux problématiques qui sont la survaccination et l'alimentation. Je vais revenir sur la survaccination aussi. Donc, donc voilà, tout ça c'est pour dire qu'il n'y a pas de généralité, il faut vraiment voir en fonction de l'animal, de son passé, son alimentation, son environnement. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que, enfin, on discute ensemble, et puis on met en place tout ça ensemble, vraiment de façon spécifique à l'animal. Donc voilà, donc je recommande, quand il y a des problèmes d'alimentation, eh bien il est évident que il y a besoin de changer l'alimentation pour revenir à quelque chose de plus naturel. Et j'ai déjà eu d'ailleurs, et je pense à Chélie là actuellement, Chélie qui demandait même elle-même de manger de certains aliments qu'elle recevait de temps en temps en fait de ses gardiens, comme du poulet ou du poisson. Et en fait, elle en demandait plus. Donc, elle demandait vraiment quelque chose qui avait plus d'énergie vitale. Donc, des fois, les animaux, ils ressentent en fait qu'ils ont besoin même de ça. C'est pas toujours le cas, mais chez certains animaux, ça peut vraiment transparaître de façon assez flagrante. Donc, au niveau, donc l'alimentation, c'est la deuxième raison. Troisième raison, qui est aussi assez courante et qu'on oublie, ce sont les allergies aux puces. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le débat de comment gérer les puces. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, où je donne plein de conseils sur comment en fait gérer les puces au niveau naturel. C'est quelque chose aussi que j'aborde dans l'atelier détox. Alors l'atelier détox, là, j'en ai pas prévu pour tout de suite. Mais si vous mettez en commentaire que vous êtes intéressé, je verrai en fonction du nombre de personnes, et peut-être que j'en programmerai un. Atelier détox, en fait, on couvre plein de choses pour venir ramener vraiment de la vitalité chez votre animal. Je parle de vraiment... c'est vraiment un atelier très complet où j'aborde tout ce que j'aborde là, et voire beaucoup plus. Donc allergie aux puces, ça c'est assez courant. Il y a pas mal de personnes qui pensent que leur animal il n'a pas de puces, mais en fait on découvre qu'il y a des puces, et en fait ils ont une allergie aux puces. Alors déjà, s'il y a une allergie aux puces,
faut bien comprendre que c'est encore une fois un signal, un symptôme. Pourquoi est-ce que le système immunitaire est déclenché aussi facilement avec les puces? Même chose avec l'alimentation, ce sont que des symptômes. Il faut aller voir au-delà pourquoi est-ce que en fait le système immunitaire est aussi déclenché. Enfin, c'est un petit peu la réponse immunitaire est vraiment surproportionnée par rapport à l'attaque, hein, en fait. Donc ça, c'est relativement courant aussi, ces allergies aux puces-là, et on a tendance à, à passer à côté relativement facilement. Autre problème, c'est... Alors là, j'ai regroupé ça sous différents facteurs parce qu'ils sont moins fréquents, mais ça peut aussi être un symptôme, notamment les parasites internes. Il y a des parasites aussi externes qui peuvent entraîner des problèmes de peau. Mais voilà, les parasites, les vers, tout ça, ça peut entraîner des problèmes de peau. Il y a aussi des carences alimentaires que je vois aussi assez régulièrement. Ça peut être aussi chez le chien, notamment, pas chez le chat, mais surtout chez le chien, de l'hypothyroïdisme. Ça peut être un des symptômes de l'hypothyroïdisme. Donc ça, bien évidemment, c'est à voir avec votre vétérinaire pour en tout cas écarter cette possibilité-là. En ce qui concerne les vers, il y a des solutions naturelles pour s'en débarrasser. Et pour les carences alimentaires aussi, c'est souvent la même chose et c'est facile à régler. Et je vais terminer par la 5e raison qui est la survaccination. J'en ai déjà parlé juste avant. La survaccination, ça c'est quelque chose, je dirais, quasiment à chaque fois. La survaccination, c'est un gros sujet et je vais pas me lancer là-dedans encore une fois. C'est quelque chose que j'aborde en détail dans l'atelier détox parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là et voilà, on n'a pas le temps là. Je vais faire quelque chose d'assez synthétique et concis pour vous donner déjà voilà, les bases et des choses à explorer si vous êtes confronté à cette problématique des problèmes de peau. Mais la survaccination, je le vois très souvent. Alors là, je rentre pas dans le débat de vaccination, non vaccination. La vaccination, je pense qu'elle a sa place. Mais en fait, quand je parle de survaccination, c'est-à-dire des vaccinations qui ont lieu tous les ans, des vaccinations qui ont lieu dans des zones où il n'y a pas forcément d'incidence de la maladie. Voilà, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte avant de faire vacciner son animal. Et aussi maintenant, on retrouve des vaccins avec plein de souches en fait mélangées. Et alors ça, c'est vraiment un bouillon explosif pour le système immunitaire. Sachant qu'en fait dans la nature, nos animaux, ils sont jamais exposés à autant de maladies en même temps. Donc là, vous imaginez bien qu'avec un multivaccin, avec toutes ces souches-là, ça vient vraiment carburer au niveau du système immunitaire. Et si vous avez un animal qui est déjà en état inflammation, surtout si c'est chronique, je vous dis pas le combo explosif hein, que ça fait. Donc voilà, donc je vois beaucoup d'animaux qui sont survaccinés, des vétérinaires qui continuent à vacciner tous les ans. Bon, c'est vrai que quand on est plutôt dans une approche holistique, naturopathique, eh bien, il y a quand même des choses à comprendre au niveau du système immunitaire et du fait que, et de l'immunité. Et en fait, c'est pas du tout pris en compte, enfin très peu en tout cas de ce que j'ai pu voir moi au niveau des vétérinaires qui ont tendance à plutôt vacciner systématiquement.
Donc il y a vraiment là un travail à faire au niveau de vous poser la question, est-ce que c'est une vaccination qui a besoin d'être faite ou pas? Est-ce que mon animal est déjà immunisé? Est-ce que c'est un vaccin efficace? Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a certains vaccins qui ont une très faible efficacité. Ça, c'est à vous de vous renseigner, c'est pas votre vétérinaire qui va vous donner cette information-là. En tout cas, par encore une fois, de ce que j'ai pu voir moi. Donc faites vos recherches avant de déterminer si votre animal a besoin de se faire vacciner ou pas. En tout cas, moi j'ai pu voir des animaux, même pas au Canada, parce que par exemple le vaccin de la rage est obligatoire ici, quoique il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais pour la France, eh bien la rage, je crois, n'est pas obligatoire, et j'ai vu des animaux se faire vacciner tous les ans contre la rage, qui est absolument, qui est clairement une survaccination. Donc voilà, c'est encore une fois, je ne rentre pas trop là-dedans, mais je vous invite vraiment à faire vos recherches en ce qui concerne la vaccination et surtout la survaccination. Les dégâts de la survaccination peuvent prendre différentes formes, ils peuvent se manifester sous des formes, on va dire, si c'est au niveau topique, donc de la peau, c'est pas encore le pire. Moi j'ai vu des animaux avec des changements de comportement. Valentina, pour la rage, ça dépend des zones, c'est pas obligatoire partout. Ok. D'ailleurs pour moi, enfin, ouais, même en France, que ça soit pas obligatoire partout, c'est un petit peu un non-sens parce que ça se propage. Enfin bon. Voilà, je connais pas trop la situation en France, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon. En tout cas, voilà, il y a des façons d'immuniser son animal, et si on utilise la vaccination, eh bien, la survaccination peut être évitée. Mais bon, il faut avoir une certaine connaissance. Donc si vous êtes intéressé par ça, encore une fois, je couvre ça dans l'atelier détox, ou alors si vous avez une problématique spécifique à votre animal, je peux vous accompagner là-dedans. Parce que j'en connais quand même pas mal sur tout ce qui est vaccination. Ça fait des années maintenant que je suis exposée à ça et j'ai vu beaucoup de choses, notamment récemment un animal. Alors c'est une hypothèse bien sûr, mais bon, si on ajoute tous les faits, je suspecte qu'il a fait une réaction mortelle à un vaccin et il en est mort. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à prouver de toute façon, mais bon. Donc voilà, je clôturerai le sujet là-dessus sur la vaccination. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est quelque chose vraiment, voilà, que je préfère en discuter avec vous en consultation ou voilà, vous transmettre ce que je connais à travers l'atelier détox. Mais il peut y avoir des gros soucis, des grosses réactions au vaccin. Et c'est encore une fois très difficile à prouver. Notamment, ma chienne a fait ce qu'on appelle une vaccinose, donc une réaction à un vaccin avec des effets irréversibles, notamment qui se traduisaient au niveau du comportement. C'est souvent par là que ça se passe, mais encore une fois, ça dépend du vaccin et du nombre de fois que l'animal a été vacciné. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces problèmes de peau. Comme vous voyez, les causes sont diverses et variées. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc je vous invite vraiment à faire un espèce d'état des lieux. Si vous êtes confronté à cette problématique, de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de l'alimentation de votre animal,
de voir au niveau de ses vaccinations, de voir au niveau émotionnel, où est-ce qu'il en est. Voilà, tout ça, ça peut vraiment vous donner des pistes sérieuses pour éradiquer cette problématique qui est pas du tout évidente à gérer, surtout quand elle est chronique. Au niveau de la façon dont moi j'aime travailler quand il y a ce genre de problématique là, c'est qu'on travaille ensemble sur quelques semaines, voire mois, et parce que maintenant je fais de moins en moins, par exemple pour les communications animales, j'en fais de moins en moins de façon individuelle. Donc j'ai beaucoup moins de créneaux réservés aux communications individuelles. Je pense qu'à terme, elles seront simplement uniquement incluses dans mes accompagnements et plus disponibles en individuel. Parce que j'aime bien vraiment faire un travail de fond et d'aller aborder vraiment tous les aspects avec vous. Et la meilleure façon, c'est vraiment à travers mon accompagnement arbre de vie. Si vous êtes intéressé, il y a le lien dans ma bio. Il y a tout le descriptif de comment on travaille ensemble et de ce que j'offre dans cet accompagnement, mais c'est la meilleure façon de vraiment être sûr d'aborder tout et de vous accompagner à travers la mise en place des changements qui sont à faire en fait, hein, pour venir rétablir une harmonie au niveau du système immunitaire et de la vitalité de votre animal. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai en replay dans les commentaires après. Je vais poster la vidéo, elle restera accessible en replay. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir de vos retours, surtout si vous avez des animaux qui ont des problématiques comme ça. Ça m'intéresse toujours beaucoup de savoir où est-ce que vous en êtes et si vous êtes confronté à ça, quel est votre parcours. Vous pouvez venir me voir aussi en privé si vous souhaitez qu'on en discute ensemble. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Moi, j'ai encore mon après-midi devant moi. Donc, bon week-end à tous. Profitez bien. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Il y a pas mal de choses qui sont en projet pour moi là, mais que voilà, je vous partagerai en temps venu. Prenez soin de vous et de vos animaux. À bientôt.